Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Et comme sujet du jour, j'ai souhaité répondre aux questions de la communauté Instagram et notamment aux questions autour de la sexualité car j'en ai reçu énormément. Alors à ce sujet-là, je serais obligé de faire plusieurs podcasts pour répondre à toutes les questions tellement il y en a. Et j'ai voulu quand même faire un épisode qui est digeste, qui dure pas trop longtemps, ne pas partir sur une heure de podcast. Donc j'ai pris 5 questions et qui sont vraiment autour de la sexualité, la virilité, les hormones, les fantasmes, un petit peu aussi la relation de couple pour le coup. Et donc c'est avec plaisir aujourd'hui que je prends le temps de répondre à toutes ces questions. J'aimerais aussi vous remercier car il y a un bel engagement sur le podcast, il y a beaucoup de retours qui sont très positifs, beaucoup de questions qui viennent de la part des femmes mais aussi de la part des hommes et je trouve ça vraiment génial, donc vraiment un grand merci. Alors la première question que j'ai reçue, c'est comment avouer ses plus sombres fantasmes à sa femme et l'amener à les réaliser. Alors c'est une très belle question, c'est une très bonne question. Déjà ce que j'ai envie de souligner, déjà bravo pour la preuve de vulnérabilité, parce que je sais que c'est pas forcément évident de parler de sexualité au sein du couple, mais aussi de parler de ses fantasmes. Le petit point important que j'ai vraiment envie de souligner avant de parler de ses fantasmes au sein de la relation de couple, c'est important de voir que l'autre personne est aussi prêt à les recevoir, qu'elle a aussi la solidité pour entendre mes fantasmes, mes pensées, car bien sûr ça va dépendre du niveau d'intimité et de la qualité de la relation entre les deux personnes. Plus il y a une bonne communication, plus on se connaît et plus on peut tout se dire, plus c'est facile d'en parler, et moins on se connaît et plus il y a des conflits et des tensions, et notamment autour de la sexualité, plus ça va être un sujet un petit peu douloureux à aborder. Donc il faut vraiment se dire que c'est vraiment un double tranchant, ça peut autant fragiliser la partenaire et la relation pour le coup, comme ça peut aussi apporter une nouvelle dynamique, ça peut apporter des nouvelles opportunités, vraiment de nouvelles portes au niveau du couple pour s'expérimenter. Ce que j'aurais vraiment tendance à dire, c'est déjà de trouver un moment de qualité pour pouvoir que les deux personnes soient vraiment pleinement présentes, pleinement à l'écoute et soient dans la plus grande des réceptivités pour parler des fantasmes et que ce soit aussi un échange. Au-delà de pouvoir parler de ses fantasmes en tant qu'homme, c'est aussi intéressant de connaître les fantasmes de ma partenaire, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'elle aimerait peut-être faire mais qu'elle ne s'avoue pas ou qu'elle ne m'avoue pas. Et ce qui va être important, c'est vraiment de sortir pour nous, les hommes, vraiment de l'attente de j'ai envie de l'amener à réaliser ses fantasmes, parce qu'une fois de plus, ça reste juste des fantasmes, et quand je suis dans cette énergie, en fait, je mets beaucoup de pression, sans forcément le remarquer, à ma partenaire, et on va vraiment jouer sur le sentiment de redevabilité qui est très présent chez les femmes, et pour le coup, ça va couper aussi madame de sa réceptivité, ça va l'insécuriser, donc c'est important pour moi de ne pas avoir d'attente et de se dire, en fait, j'ouvre la communication, je parle de mes fantasmes, mais j'ai pas d'attente par rapport à ça, je reçois aussi les fantasmes de ma partenaire, et on va voir où ça mène. Une fois de plus, ça reste que des fantasmes, mais ça va peut-être permettre de pimenter le couple au niveau de la sexualité. Ça va nous permettre aussi de nous renouveler, ou peut-être de s'expérimenter pas à pas vers de nouvelles choses. Donc j'ai envie de dire, voilà, c'est un petit peu l'énergie qu'il faut avoir, parce que si une fois de plus je suis dans l'attente de l'amener à réaliser ses fantasmes, je suis surtout centré en fait sur mes besoins. Je suis un petit peu auto-centré sur moi, sans forcément prendre le temps de l'écouter, de savoir aussi ce qui est important et ce qui est ok ou pas ok pour elle. Donc j'ai vraiment envie de souligner ça. C'est important de faire attention à ça pour pas créer une forme de pression. Et je le ressouligne, mais au niveau de la sexualité, les hommes comme les femmes, on est quand même très différents, on a chacun des fonctionnements très différents, donc c'est important de se mettre aussi à la place de l'autre, et quand je vais pouvoir parler de mes fantasmes, aussi d'amener des formes et de dire, voilà, je suis pas dans l'attente de ça, mais c'est important pour moi qu'on en parle, pour ouvrir la discussion à ce niveau-là, et pour aller un petit peu plus loin dans notre sexualité. La deuxième question que j'ai eue, c'est quelle est ta vision de la sexualité pour ouvrir les consciences et permettre d'autres chemins ? Alors j'ai envie de vous dire que ma vision de la sexualité a beaucoup bougé sur ces dernières années. Avant j'avais une vision qui était beaucoup plus junk food, en fait, beaucoup plus junk food de la sexualité, beaucoup plus centrée sur moi, sur mes besoins. Pour moi c'était important en tant qu'homme d'avoir du sexe dans ma relation, parce que c'était aussi gage d'amour et c'était aussi gage de soulagement et de pouvoir combler mes besoins. Et j'ai vu que le fait en fait de rester centré sur moi et de pas forcément être très à l'écoute de ma partenaire, ça a amené au bout d'un moment à beaucoup de tension au sein du couple, tout simplement parce que je projetais énormément cette énergie je réclame de la sexualité parce que c'est comme un dû en tant qu'homme, et on pense que la femme est redevable alors que pas du tout, et je le souligne une fois de plus,
Et pour le coup, ça crée beaucoup de pression sur ma partenaire, ce qui fait qu'elle avait, une fois de plus, moins de réceptivité, moins de désir, et ça a amené à beaucoup de conflits autour de la sexualité. Donc pour moi, aujourd'hui, dans ma vision de la sexualité, il y a vraiment le fait de partager un moment de qualité pour les deux partenaires, avoir vraiment une véritable connexion émotionnelle. C'est important pour la femme de se sentir comprise et sécurisée. Ça apporte vraiment beaucoup plus de réceptivité, et c'est aussi ce qui va stimuler son désir. Une fois de plus, c'est aussi la compréhension de l'un et de l'autre. Partir du principe qu'on a des fonctionnements qui sont très différents entre hommes et femmes, et plus je vais pouvoir comprendre comment fonctionne l'autre, plus je vais m'intéresser à lui, et vice-versa, plus ça va amener à une sexualité qui est consciente, et qui est plus cette sexualité junk food où je viens juste me servir, où je viens juste atteindre l'orgasme et l'éjaculation, et je me sens soulagé, et puis après on passe à autre chose. Ça va amener une sexualité qui est au-delà de la sexualité animale, qui est une sexualité où on peut rester dans la sexualité animale, mais aussi une sexualité avec beaucoup plus de conscience, et aussi beaucoup plus d'émotions, ce qui fera que l'acte sera aussi beaucoup plus riche, beaucoup plus intense, et on peut avec ça aller sur des orgasmes encore beaucoup plus importants qui seront plus forcément situés au niveau du sexe, mais qui vont être aussi ressentis dans l'ensemble du corps. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que je voulais vous parler un petit peu de transmutation sexuelle. Dans la sexualité consciente, pour moi, ça va être important que chacun puisse communiquer clairement ses besoins, mais aussi ses limites. C'est important de prendre le temps d'avoir des conversations sur ce que chacun aime et sur ce que chacun n'aime pas. La dernière fois, donc avec ma partenaire, on avait pris un café un beau matin et elle m'a surpris, elle a sorti une feuille blanche, elle a pris un stylo et elle m'a dit « Chris, qu'est-ce que t'aimes dans la sexualité et que tu me dis pas forcément, et qu'est-ce que tu n'aimes pas ?» Et ça a été hyper intéressant parce que j'ai fait l'exercice de mon côté, alors c'était pas évident, c'était un peu une sortie de zone de confort, c'était un peu aussi être vulnérable, mais ça m'a permis aussi d'être sincère déjà avec moi, mais aussi avec ma partenaire, et ça lui a permis de mieux savoir un petit peu mes attentes, mes besoins, mes envies, et après je lui ai retourné la question et on l'a fait de son côté, et moi ça m'a permis d'une certaine façon un peu de mieux la cerner, de mieux la comprendre, et de voir aussi quelles étaient ses attentes en termes de sexualité, et ça a été hyper intéressant parce qu'après on a pu recouper nos envies et ce qui n'était pas ok pour nous, et ça nous a permis en fait d'ouvrir la conversation par rapport à là, et d'approfondir aussi notre sexualité, et puis naturellement dans les rapports, d'aller un petit peu plus loin et de sortir un petit peu de cette sexualité qui est souvent un peu scriptée, qui est un peu la sexualité qu'on suit depuis toujours, depuis qu'on est adolescent, avec un petit peu de préliminaire, voire vite fait, puis après on fait un petit peu l'amour, puis après il y a l'éjaculation, il y a l'orgasme, et puis après on se repose, et puis c'est terminé. Donc ça nous a permis aussi de se renouveler et de voir aussi les choses différemment, donc c'était hyper enrichissant. Ce qui va être aussi important pour moi dans la sexualité consciente, c'est de développer une intimité sans sexualité. Et ça c'est génial, notamment pour sécuriser les femmes et montrer qu'on n'est pas toujours dans l'attente de sexe, et leur montrer qu'aujourd'hui on peut vraiment avoir une intimité sans sexe, qu'on peut avoir un massage sans projeter cette énergie de là comme on est en train de faire un massage, tout de suite ça me donne envie de toi et donc tout de suite j'attends du sexe de toi, de pouvoir prendre une douche avec sa partenaire qui peut être une douche hyper sensuelle mais sans non plus être dans l'attente sexe. Et je trouve que moi ça a été un exercice qui a été très bon pour moi parce que ça m'a permis justement d'arrêter de projeter cette énergie un petit peu de prédateur que nous les hommes on peut avoir, et d'être dans une intimité, de renforcer l'intimité dans mon couple, mais dans une intimité sans sexualité, et au final ça a été une porte vers une sexualité plus consciente et beaucoup plus respectueuse aussi de ma partenaire et de moi. Donc pour moi dans la sexualité consciente il y a vraiment développer une intimité sans sexualité qui est pour moi important. Il y a le fait de s'expérimenter aussi à deux, de se redécouvrir. Typiquement aujourd'hui ça peut être je vais avec ma partenaire me prendre une retraite de tantra parce qu'il y a plein de choses qu'on connaît pas, et ça va nous permettre sûrement d'amener une meilleure communication entre elle et moi. Ça va nous permettre de découvrir aussi des exercices qu'on peut faire au niveau de la sexualité, au niveau de l'intimité, pour renforcer notre connexion émotionnelle, mais pour aussi susciter le désir chez l'un et chez l'autre, et pour aller sur une sexualité beaucoup plus épanouie. Ça va être aussi pour moi sortir de la performance pour les hommes, car il y a vraiment ce conditionnement qui pèse lourd sur nos épaules de l'homme doit être performant, et puis on n'est pas aidé forcément avec la pornographie, où quand on s'assimile à ça et quand on a utilisé énormément la pornographie dans l'adolescence, on a regardé des hommes qui étaient à chaque fois performants, et pour le coup on se compare à ça, et puis ça peut amener à des troubles justement de la sexualité, que ce soit sur de l'impuissance, que ce soit sur de l'éjaculation précoce. Donc pour moi ce qui va être important c'est de sortir de cette performance et revenir à une sexualité où je suis plus connecté à mes ressentis, où je suis plus connecté à ma partenaire, et où je me permets de parfois ne pas être juste performant, d'être vraiment à l'écoute de moi, et d'être vraiment beaucoup plus dans l'instant que dans je dois donner, je dois être performant, et c'est important que je la fasse jouir plusieurs fois, parce que si je le fais pas, c'est pas bien, et c'est que je suis pas un homme, et c'est que je suis pas viril. Donc c'est vraiment sortir de cette notion de performance. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est
vraiment sortir de la sexualité junk food, qui est un petit peu les scripts qu'on suit à chaque fois et qui sont en fait toujours la même chose, et c'est vraiment amener de la nouveauté, c'est se permettre aussi de se surprendre, changer le cadre, changer l'endroit, changer peut-être les positions, vraiment se renouveler, s'expérimenter à deux. Donc pour moi la sexualité, ça va permettre, voilà, cette sexualité consciente, ça va permettre de s'épanouir, de se redécouvrir, ça peut même à certains niveaux permettre de transmuter certaines blessures et d'amener vraiment de la guérison. Donc c'est vraiment la vision aujourd'hui que j'ai de la sexualité par rapport à avant, où j'étais sur une sexualité beaucoup plus auto-centrée sur moi, sur mes besoins, et il y a vraiment eu un gros shift. Et ce qui m'a vraiment aidé en fait dans le temps, c'est d'avoir des conversations au sein de mon couple, pas forcément toujours agréables, de mettre de la compréhension sur le fonctionnement de ma partenaire, de comprendre aussi ses besoins, de comprendre aussi son désir, et vice versa aussi de moi de lui exprimer mes besoins, et de lui parler aussi de moi et de mon fonctionnement, et puis de s'expérimenter avec parfois des retraites de tantra, avec des stages autour de la sexualité qui nous ont permis de nous découvrir et d'approfondir notre sexualité et d'avoir une sexualité beaucoup plus épanouie. Troisième question, comment les hormones masculines influencent notre quotidien ? Alors c'est vrai que dans les hormones masculines, on retrouve la testostérone qui est très présente chez l'homme, mais une fois de plus, c'est aussi présent chez la femme en moins grande quantité. Et la testostérone, c'est quelque chose qui va régir notre libido, notre désir, notre appétit, notre force, notre agressivité, notre capacité aussi à prendre du muscle. Alors tout d'abord, j'ai envie de dire, c'est important pour un homme vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie. Et quand je dis hygiène de vie, tant au niveau corporel qu'au niveau du mental, de l'esprit, pour vraiment entretenir son système hormonal et pour avoir une bonne libido, pour avoir de l'appétit, pour avoir du désir. Mais pour moi, la grande question, c'est est-ce que je me laisse au final contrôler par mes hormones et par cette testostérone, ou est-ce que j'apprends à la maîtriser ? J'apprends à maîtriser en fait mon énergie sexuelle pour la recanaliser dans mes projets et aussi dans ma sexualité de manière plus consciente. Et ça aujourd'hui on le voit beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes qui sont un petit peu en réaction face à leur testostérone et qui sont un petit peu en mode, excusez-moi du terme que j'emploie, mais un petit peu chien fou, qui fait que j'arrive pas à gérer mes pulsions, j'arrive pas à gérer ma frustration, j'arrive pas à gérer mes désirs, ce qui fait que parfois je vais être infidèle, parfois je vais pas être à l'écoute de l'autre, et parfois je vais aussi franchir des consentements et être sur des zones grises de consentement. Donc pour moi c'est important aujourd'hui de prendre conscience de cette testostérone qui est une énergie qui est à l'intérieur de nous, et d'apprendre à gérer sa frustration, d'apprendre à gérer ses pulsions, d'apprendre à gérer son désir. Et au niveau des pulsions, j'ai lu un livre qui était hyper intéressant, je vous en parle à la fin du podcast, et aussi du désir. Ça expliquait concrètement et avec des études scientifiques qu'aujourd'hui les femmes ont autant de désirs que nous, mais ont une manière en fait différente de le stimuler. Là où les hommes on va être beaucoup plus direct, beaucoup plus visuel, beaucoup plus tactile, les femmes vont être beaucoup plus dans l'émotion, dans la qualité de présence, dans la qualité du moment, dans le fait d'être écoutée, d'être comprise, d'être valorisée, dans la partie donc finalement plus émotionnelle et parfois aussi un peu plus cérébrale. Donc c'est juste qu'on a des fonctionnements qui sont différents. Il faut arrêter de croire que nous les hommes on a toujours plus de testo, alors oui on a plus de testo, mais plus de désir et de pulsion, et que pour le coup il faut qu'on puisse les assouvir, et que c'est normal qu'on réclame beaucoup de sexe, parce qu'en fait ça fonctionne pas comme ça, ne serait-ce que si on prend le fonctionnement d'une femme avec son cycle, ça fonctionne très différemment d'un homme, et on peut pas attendre de notre partenaire d'avoir tous les jours ou toutes les semaines du sexe, et c'est important vraiment de mettre de la conscience sur ça. Et moi quand j'ai mis de la conscience sur ça et que j'ai commencé à m'intéresser à ma partenaire, ça m'a permis aussi de mieux comprendre les enjeux, la dynamique qu'il y avait dans le couple, et aussi de m'asseoir avec ma frustration et de me dire que en fait c'était pas une fin en soi, que c'était pas grave d'être frustré, et que c'est pas parce que j'étais frustré que à tout prix je devais lui réclamer du sexe et attendre quelque chose d'elle, parce qu'une fois de plus je venais jouer sur ce sentiment de redevabilité et que c'était pas sain, que ça mettait beaucoup de pression au niveau de notre sexe, au niveau de notre relation, et que c'était aussi important pour moi d'arriver à transmuter cette frustration et de recanaliser finalement cette énergie sexuelle dans mes projets, dans ma créativité, dans mon inspiration, pour continuer aussi à avancer dans ma vie, et par moments aussi dans ma sexualité quand ma partenaire était disponible et réceptive. Donc il y a au final quelque chose qui est fondamental pour moi par rapport à cette question qui est comment les hormones masculines influencent notre quotidien. J'ai envie de vous dire au final comment gérer le désir en tant qu'homme, et surtout comment gérer le désir en dehors de la relation. Pourquoi je vous parle en dehors de la relation ? Parce que souvent c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise, nous les hommes, et on se dit voilà, je ressens du désir pour une personne en dehors de la relation, ça craint. Et j'ai envie de dire en fait on est humain, on ressent tous du désir, les femmes ressentent aussi du désir, et c'est tout à fait normal de ressentir du désir en dehors de la relation, et il faut se mettre vraiment à l'aise avec ça. Ce qui va être important, c'est comment je vais en fait alimenter ce désir et qu'est-ce que je vais en faire.
Est-ce que quand je vois une personne, donc en dehors de ma relation, pour qui j'ai du désir, est-ce que je vais m'asseoir avec ce désir et au final je vais exprimer de la gratitude intérieurement en remerciant cette personne de créer du désir chez moi, et le désir, voilà, c'est la vie, c'est l'énergie, donc c'est génial. Ou est-ce que je vais venir projeter ça, attendre quelque chose de cette personne et finalement peut-être être infidèle et tromper ma partenaire et aussi en subir les conséquences qui vont avec. Donc c'est en tant qu'homme comment moi j'apprends à gérer justement ce désir, mais c'est aussi valable pour les femmes, comment j'arrive à m'asseoir avec et comment j'arrive à le recanaliser dans des choses comme mes projets ou venir le mettre au service de ma relation, surtout si en ce moment dans ma relation il y a beaucoup de tensions, c'est un petit peu compliqué au niveau du sexe, comment cette énergie je viens la mettre au service de la relation pour ramener de la communication, pour entreprendre des choses ensemble, pour suivre une thérapie ensemble, pour démarrer un programme ensemble, pour revenir mettre de l'énergie sur la sexualité et que voilà, je puisse exprimer ce désir et qu'il puisse être comblé au sein de ma relation de couple. Quatrième question, c'est quoi pour toi la virilité aujourd'hui au-delà des clichés de la société ? C'est une très bonne question. Je m'étais tâté à faire un podcast sur la virilité, je ne l'ai pas encore fait parce que je me pose encore moi-même la question parce que c'est une notion en fait qui bouge énormément à travers le temps et en fonction des différentes sociétés, en fonction des différentes cultures. Mais aujourd'hui, par rapport aux lectures que j'ai eues, par rapport au cercle d'hommes que je fais aussi avec les hommes qui me rejoignent en cercle et par rapport à ce que j'ai pu expérimenter moi de mon côté, ce que je pourrais dire, et ça ce n'est que ma vision, pour moi la virilité chez un homme, pour un homme, ça va être un homme en gros qui dégage de la confiance en lui, qui a une direction, qui a un but, qui a un sens à sa vie, qui sait se responsabiliser, qui sait prendre des décisions, qui apporte aussi de la sécurité à ses relations, mais qui sait aussi s'apporter de la sécurité à lui, qui sait être à l'écoute, qui avance avec du courage et de la détermination malgré ses insécurités, malgré ses peurs, malgré ses doutes. Ça va être aussi pour moi un homme qui reconnaît sa valeur. Et par reconnaître sa valeur, moi ça a été un gros travail pour moi, je sais qu'aujourd'hui le manque d'estime de soi ou la victimisation, c'est quelque chose qui est anti-viril, c'est quelque chose qui pour une femme n'est pas plaisant d'avoir un partenaire qui est en train de faire sa drama queen ou en train de se victimiser, qui a du mal à reconnaître sa valeur, qui est tout le temps en train de se descendre et se dévaloriser. Donc reconnaître sa valeur pour moi c'est hyper important, et un homme qui reconnaît sa valeur va être un homme séduisant. Il y a le fait de faire preuve de leadership avec soi, de vraiment cultiver sa souveraineté personnelle. Et quand je parle de souveraineté personnelle, je parle de son corps, de son esprit, de ses relations, je parle aussi de ses émotions. Donc c'est comment je suis capable de prendre soin de moi et de pas attendre des autres qui viennent me dire il faut que tu prennes soin de toi parce que là ça va plus. Donc comment je fais preuve vraiment de leadership vis-à-vis de moi. Ça va être aussi être à l'aise avec son pouvoir d'attraction. Moi c'est quelque chose qui a été très difficile avec moi parce que j'étais pas à l'aise avec le fait d'être séduisant, parce que j'avais peur de passer pour un prédateur ou passer pour quelqu'un qui était dans l'attente de quelque chose, et en fait j'étais pas à l'aise avec le fait même de parler de sexualité, et pour le coup j'avais tendance à tout le temps tourner ça à la rigolade, tout le temps tourner ça un petit peu à la blague, et j'ai fait ce travail d'être à l'aise avec le fait de pouvoir être un homme dans sa pleine puissance, dans sa force, dans sa vulnérabilité, et de pouvoir être séduisant, et d'être à l'aise vraiment avec ce pouvoir d'attraction que je pouvais aussi avoir. Un homme qui est à l'aise avec son pouvoir d'attraction est beaucoup plus séduisant et beaucoup plus viril qu'un homme qui va avoir tendance à le refouler et ne va pas se permettre d'être séduisant parce que selon lui c'est pas bon, c'est pas bien. Il y a aussi le fait d'être à l'aise avec sa force d'homme. Et pour moi c'est être à l'aise avec toutes mes qualités masculines, le fait de donner une direction, le fait d'être présent, le fait d'avoir de la force, le fait par moments d'être compétitif, mais c'est aussi être à l'aise avec ses qualités féminines, le fait d'être à l'aise avec sa vulnérabilité et sa sensibilité, sans forcément tomber dans un excès de yin et de passivité et de victimisation, comme j'en avais parlé dans les archétypes dans le premier épisode. Et là je vous ramène un peu à l'archétype de l'amant. L'amant, il est dans sa pleine puissance quand il est équilibré, c'est-à-dire dans ses qualités masculines, donc dans son yang, et dans ses qualités féminines, dans son yin. L'amant, il est dans sa pleine puissance quand il est à l'écoute, quand il est présent, quand il est rassurant, quand il est dévoué, quand il chérit la relation, quand il passe aussi à l'action, il prend des décisions, il apporte un cadre, il apporte une direction à sa relation. Il n'est pas pour moi viril quand il est au contraire dans un excès de yang et il est dans le contrôle et la manipulation, ou quand il est dans un excès de yin et qui va tomber dans la passivité, qui va se désengager, qui va être absent de sa relation. Je vous ramène vraiment à cette notion et on en reparlera un petit peu à la fin avec les différents livres que je vous recommande. Et pour moi, il y a une fois de plus, un homme est viril quand il a conscience de sa pleine puissance, il a conscience de ses qualités, il a conscience de sa force, de ses dons, et qui reconnaît sa place d'homme, surtout au sein de la relation de couple. 5e question, quels sont les livres qui t'ont le plus marqué ? Alors, j'ai plein de livres qui m'ont marqué. J'ai fait un post sur Instagram récemment où je partageais 7 ou 8 livres autour de la masculinité. Et je vais vous partager des livres qui m'ont marqué mais qui sont en relation avec le podcast d'aujourd'hui. Le premier, c'est La sexualité masculine, puissance et vulnérabilité de Carlotta Munier.
Alors pour moi, c'est la grande révélation. Je suis toujours en train de le lire, j'arrive à la fin. Mais ce livre, il est juste incroyable. C'est comme une Bible, car il aborde beaucoup de notions. Il y a la notion de la virilité, mais dans sa globalité, tant au niveau de la virilité toxique que de la virilité saine. Il y a la notion de performance et des pressions qui sont, qui sont liées à la performance. Il y a qu'est-ce que la sexualité consciente, de manière saine et de manière juste pour soi et pour sa partenaire. Il y a aussi les injonctions et les conditionnements qui pèsent chez les hommes et qui sont vraiment bien abordés dans ce livre et qui permettent vraiment de déconstruire énormément de choses et de revenir à une sexualité justement plus juste, plus saine. Il y a aussi la notion de désir, de libido, il y a les hormones, les pulsions chez l'homme, et ça j'ai vraiment adoré ce chapitre parce que ça déconstruit une fois de plus énormément de choses et ça nous aide à nous redécouvrir, à mieux nous connaître. Il y a la notion de fantasme, la place de la pornographie, il y a l'intimité, le rapport entre les hommes et les femmes dans la sexualité. Il y a aussi tout ce qui est des troubles de la sexualité, de l'éjaculation précoce, de l'impuissance qui est aussi hyper intéressant et qui touche aujourd'hui beaucoup d'hommes dans notre société. Et il y a vraiment la place de la vulnérabilité au niveau sexuel chez les hommes et ça permet vraiment de redéfinir un petit peu notre sexualité, de ramener beaucoup de conscience, de mieux se comprendre et c'est juste génial. C'est vraiment un livre que je vous recommande. Le deuxième livre que je vous recommande, c'est L'homme multi-orgasmique, l'énergie sexuelle masculine de Mantak Chia. Et là, vraiment, c'est un ouvrage pour moi qui mêle à la fois la philosophie taoïste et les dernières études scientifiques sur la sexualité masculine. Donc c'est hyper intéressant pour les gens qui sont intéressés par la transmutation sexuelle, qui est comment cette énergie sexuelle masculine que j'ai, je la recanalise et je la mets dans mes projets, je la mets de manière plus consciente dans ma sexualité. Comment j'arrive à la gérer, comment j'apprends à la maîtriser. Donc c'est hyper intéressant pour un homme et qui veut vraiment mettre de la conscience sur sa sexualité et sur son énergie sexuelle. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on remet beaucoup de conscience sur l'appareil génital. On apprend vraiment, on réapprend un petit peu notre fonctionnement et on découvre certaines parties de notre corps. Il y a aussi dans ce livre les pratiques à faire solo, donc au niveau de la transmutation sexuelle, avec beaucoup de respiration, beaucoup de pratiques qui sont très faciles à mettre en place et qui fait que le livre est très, très concret. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est pas que de la philosophie taoïste. Il y a aussi des pratiques à faire à deux au sein de la relation de couple. Il y a un point qui est abordé qui est hyper intéressant, qui est pourquoi ne pas rechercher à tout prix en fait l'éjaculation et pourquoi apprendre à s'arrêter avant l'éjaculation pour justement recanaliser cette énergie sexuelle et pour même en fait ressentir l'orgasme pas que au niveau de l'appareil génital mais dans tout le corps avec tous les bénéfices que ça peut avoir pour la santé. Il y a aussi le fonctionnement de la femme qui est abordé sur le plan sexuel et ça c'est hyper intéressant et nous les hommes on a besoin de comprendre comment notre partenaire aussi fonctionne parce que ça nous permet aussi d'être meilleur au lit d'une certaine façon et d'être plus à l'écoute d'elle et vraiment de nourrir la relation et la qualité de la sexualité qui est partagée entre les deux partenaires. Et après voilà, il y a une fois de plus l'union entre l'homme et la femme au niveau sexuel et comment en fait mettre en place une transmutation sexuelle entre les deux partenaires et comment arriver à jouer avec cette énergie et qu'est-ce que ça va permettre, qu'est-ce que ça va offrir au niveau de la santé, au niveau de la spiritualité, au niveau du corps. Donc c'est hyper intéressant. C'est vraiment un livre que je recommande. Et enfin, le dernier livre que j'ai envie de vous partager, c'est Des hommes en chemin vers un masculin conscient de Didier de Buisseret, qui est pour moi un petit peu la Bible sur l'homme, qui reprend tout de A à Z, qui parle beaucoup de la psychologie masculine. Il y a une partie sur les archétypes, et notamment les archétypes immatures et matures, qui est hyper intéressante, de l'enfance à l'âge adulte, et voir en fait comment nous les hommes on se construit, quelles sont aussi nos blessures, nos insécurités, quel impact ça va avoir finalement sur nous et sur nos relations. Donc c'est un livre qui est hyper riche, qui permet aussi de déconstruire un petit peu la vision de la masculinité toxique, qui parle des attitudes et des comportements de la masculinité toxique et de leur incidence dans la société et dans nos relations, et qui va permettre de redéfinir pour soi une vision de la masculinité beaucoup plus saine, beaucoup plus juste, et il y a des notions, des concepts qui sont vraiment puissants. Et enfin dans ce livre il y a aussi une fois de plus la notion de désir qui est abordée chez l'homme. Et ce que j'aime avec cet auteur, avec Didier de Buisseret, c'est qu'il a cette philosophie aussi du tantra qu'il amène, donc il amène beaucoup de conscience sur la sexualité et une fois de plus voilà, c'est quelque chose en tant qu'homme, on a besoin de remettre la conscience sur notre sexualité. C'est tellement un sujet important chez les hommes, mais chez l'être humain d'une certaine façon, que ça ne peut faire que du bien. Donc vraiment c'est un livre que je vous recommande. Donc pour vous redonner les 3 ouvrages, c'est Sexualité masculine, puissance et vulnérabilité de Carlotta Munier, L'homme multi-orgasmique, l'énergie sexuelle masculine de Mantak Chia et Des hommes en chemin vers un masculin conscient de Didier de Buisseret. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura inspiré. On aura parlé beaucoup de sexualité, un peu de fantasme, d'orgasme, de désir, d'hommes et de femmes. Et j'espère que ça vous a apporté des réponses, que ça vous a inspiré des choses, que ça vous permet peut-être aussi d'ouvrir des nouvelles perceptions, de redéfinir certaines notions pour vous, de mieux comprendre l'homme ou de mieux comprendre la femme. Et j'espère vraiment que ça a été enrichissant. En tout cas, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin, à une personne qui se questionne autour de la masculinité, autour de la sexualité,
que ce soit pour un homme qui est en chemin justement vers un masculin plus conscient, ou pour une femme qui cherche à amener plus de compréhension sur l'homme, sur son partenaire. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps de traiter toutes les réponses, toutes les questions que j'ai eues, parce qu'il y a tellement de questions, on a eu énormément, et je pense que la prochaine fois je ferai un podcast plus sur le couple, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur la relation de couple, et c'est hyper intéressant. Donc voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous remercie une fois de plus pour votre écoute, pour tout le soutien que vous me partagez, que ce soit sur les réseaux. Ça fait vraiment plaisir de voir de plus en plus d'hommes et de femmes qui écoutent le podcast, et je vous remercie pour ça. Je vous dis à très bientôt, passez une très belle semaine et on se retrouve pour un prochain épisode de podcast.